Bon, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un forum consacré à l'emploi des jeunes, des femmes et des porteurs de projets. Un forum qui a été initié par des Sénégalais qui vivent à l'étranger, principalement les États-Unis, le Japon, la France, le Canada, l'Italie et plus d'autres. Et des Sénégalais qui vivent ici au Sénégal, des acteurs communautaires, des relais communautaires, des Badjanougor, des gens qui sont imprégnés dans la société civile sénégalaise, qui sont venus en communion ensemble organiser cette journée. Le but de cette journée, c'est très simple. C'était permettre aux gens d'avoir accès aux informations qui souvent sont difficiles d'accès pour eux, en ce qui concerne les structures d'accompagnement et de financement qui existent au Sénégal. Pas seulement dans l'État, parce qu'aujourd'hui aussi on a des structures qui sont privées, qui sont venues nous accompagner pour dire aux jeunes, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut le faire. Donc cette journée a aussi ce volet-là. Cette journée aussi a un autre volet, ça permet aussi d'encourager la prise d'initiative, parce qu'on s'appelle INSAT 221, encourager la création de projets. On a des prix qui sont destinés aux meilleurs projets. On leur a demandé de faire des vidéos pour présenter leurs projets, parce qu'on a remarqué que les business plans qu'on demande souvent sont inaccessibles pour certaines franges de la société. Ils n'ont pas 300 000 ou 400 000 pour acheter un business plan viable. Donc on a amené aussi des structures ici, comme Soto, comme le projet Migrant, comme d'autres, pour aider ces jeunes-là à concevoir un business plan, pour aussi avoir les mêmes chances que les autres pour avoir accès au financement. Le suivi au sortir de ce forum, on compte créer un réseau, parce que les réseaux aujourd'hui, c'est ça qui fait bouger le monde. Donc on compte créer un réseau entre la diaspora et les acteurs qui sont ici au Sénégal, un réseau professionnel, un réseau d'acteurs qui s'activent dans le business, qui sont aux États-Unis, à l'étranger et ici au Sénégal, pour pouvoir échanger, pour pouvoir communier, travailler ensemble pour le bien des Sénégalais. Donc c'est ça, je pense que créer ce type de réseau-là, ce sera une des meilleures choses qu'on aurait fait avec Initiative 221. C'est un cadre d'échange aujourd'hui qui réunit l'ensemble des acteurs de la banlieue, j'allais dire. J'ai ce matin magnifié le fait que Yeumbeul soit aujourd'hui un carrefour pour tous les acteurs de la banlieue. Nous avons vu des exposants qui nous venaient du département de Pékin, du département de Dakar, et j'ai vu même quelqu'un qui nous vient de la Gambie. Donc le fait qu'un forum comme ça soit organisé dans la commune est une bonne chose. Nous remercions les initiateurs de cette rencontre, tels que l'initiative 221, le concept Dalal Jam de mon ami Demba Ndiaye, du président Matar Fall de Arsi. J'ai magnifié le geste parce que je sais qu'en banlieue, la quasi-totalité des jeunes sont soit un porteur de projet ou un demandeur d'emploi. Si aujourd'hui il réunit autour d'une table les porteurs de projet, les demandeurs d'emploi, mais également les structures qui font de l'accompagnement et qui font de la formation, qui proposent des formations pour les jeunes, quand même c'est une occasion pour nous en tant que commune d'y participer, mais également d'y apporter une pierre à l'édifice. C'est ce qui justifie notre présence ici aujourd'hui. Ça c'est une très bonne réflexion. C'est pour ça qu'on a amené des structures ici qui sont des structures d'accompagnement et des structures de formation. Cet après-midi, on aura une start-up qui sera chargée aussi d'organiser un atelier pour accompagner ces jeunes-là dans leur parcours en tant qu'entrepreneurs. Donc nous, on ne dit pas donnez-nous l'argent ou on ne dit pas on est une banque où on finance les gens. On dit on met ensemble des connaissances, des échanges d'expertise, des échanges d'expérience et aussi des opportunités de financement. Et c'est aux jeunes de le saisir. Parce que au-delà de tout, notre nom c'est Initiative 221. On veut que les gens aussi prennent des initiatives, qu'on se lève de nos chaises, qu'on finisse de boire le thé, mais qu'on aille prendre des initiatives et qu'on aille les chercher. Parce que dans la vie, rien n'est facile. Même l'organisation de ce forum-là, ça a été toute une difficulté. Mais c'était une initiative. C'est l'exemple concret de ce qu'on est en train de faire. On est allé chercher les gens, on est allé les inviter. C'était dur, c'était très court. Vous-même, vous pouvez le remarquer, la presse, vous avez été convoqué peut-être très tardivement. Mais on voulait aussi montrer qu'à travers cette initiative, que rien n'est facile dans la vie. Il faut se battre dans la vie. Et rien n'est facile, rien n'est acquis. Même aux jeunes de faire ce petit effort. Voilà, les jeunes, ah oui, ça, on n'est pas venu ici pour leur apporter un plateau d'argent avec beaucoup d'or, non. On est venu ici pour leur dire que prenez des initiatives, voici des opportunités, voici des chemins,
bien réclamer ce qui vous revient de droit aussi. Il y a besoin de prendre plusieurs autres paradigmes. Hein. L'État finance, c'est bien, l'État accompagne sur certaines mesures, c'est excellent. Mais voilà, il y a d'autres paradigmes. Moi, je suis partant pour qu'on donne ce que les Anglais appellent empowerment, qu'on donne plus de connaissances aux jeunes, qu'on leur dote de plus de savoir, qu'on leur arme de savoir et qu'on leur donne les opportunités pour qu'ils aillent eux-mêmes créer de l'emploi. Vous disiez tout à l'heure, le marché de l'emploi est saturé. Moi, je dis, il n'y a pas assez, d'emplois créés. Voilà, c'est saturé parce qu'il n'y a pas assez d'emplois créés. Il faut en créer plus. Et il y a des gens qui sont ici qui sont capables d'en créer plus. J'ai vu un stand de projet migrants qui œuvre dans ce sens. Et avec les exposants, j'ai énormément discuté autour de cette question de l'immigration. Également faire un partage d'expérience par rapport à des jeunes de la commune qui ont eu à faire le voyage et retourner, nous exprimer un peu le regret qu'ils ont pour avoir perdu plusieurs années. Et donc, c'est un projet quand même assez important. En fait, en tant que commune, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de les accompagner. C'est de donner d'abord un cadre, d'être à côté, parce que aussi l'initiative vient de particuliers, d'accord, mais ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont eu à voyager, qui ont eu à pratiquer un peu ces jeunes dans tous les domaines. Ce qui fait que donc, si nous venons avec cette initiative, la mairie ne pourra que jouer un rôle d'accompagnement et nous sommes là pour vraiment accompagner le projet. On remercie l'UCG qui nous a accompagnés et tous les acteurs qui sont venus aussi nous aider, les acteurs communautaires. C'est aussi pour montrer que aussi nous, on est là aussi pour partager avec les Sénégalais leurs difficultés, malgré qu'on est loin. Sur l'immigration clandestine, nous, on est peut-être même le mauvais exemple ou peut-être même l'exemple qui est très difficile pour parler d'immigration clandestine parce qu'on est parti en Europe, en Occident, par les voies normaux. On sait ce qu'il y a là-bas. Peut-être on peut partager notre expérience avec les jeunes aujourd'hui. La banlieue subit un lourd tribut pour ce qui concerne l'immigration clandestine. C'est pourquoi on a organisé ce forum. Ce genre de forum, je pense qu'il va falloir que chacun y mette sa main, multiplier ce genre d'initiative pour que les jeunes sachent qu'il y a des opportunités dans ce pays et parfois même s'il n'y en a pas, il faut les créer.